Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler de ces scénarios qui nous déçoivent, qui nous effraient, où on a l'impression qu'on perd le contrôle et où nos insécurités peuvent vraiment venir en vagues nous heurter. Donc si tu as déjà été paralysé par tes peurs, que parfois tu te sens dépassé par les événements, que tu te sens fatigué, épuisé, genre surmené, qu'il y a trop de challenges, aujourd'hui je vais te partager qu'est-ce que je garde en tête quand les difficultés s'enchaînent, que je sens que mes insécurités refont surface. Dans cet épisode, on va vraiment essayer de reconnecter à son pouvoir intérieur et cultiver un mindset d'abondance. Ok, petit 1. Prenons le moment où là tu te sens fatigué, où tu as mis énormément d'efforts dans un projet, mais que tu sens que le retour sur investissement, il est pas là. Et en fait, à force de sortir les rames et de te donner à 2000%, ça devient un peu fatigant et décourageant de pas avoir les résultats que tu attends. Ce que je garde en tête dans ce genre de moment, c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que toutes les actions, tous les shift mindset, les prises de conscience, tout ce que tu fais au quotidien et pour lequel tu es frustré parce que tu n'as pas vraiment les résultats que tu veux avoir, tout ça, ça te rapproche de ton objectif. Le seul truc, c'est d'être OK avec le fait que tu ne sais pas quand est-ce que tu recevras le fruit de ton travail. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, là, tu es frustré aujourd'hui, mais c'est que demain, tu vas avoir les répercussions, les résultats tant attendus. Et je suis sûre que tu peux déjà te rendre compte de ça parce que, ok, aujourd'hui, tu as certains désirs, certains objectifs que tu n'as pas encore atteints, évidemment, tu es en chemin pour ça, et donc parfois tu es découragé, fatigué parce que tu vois pas les résultats arriver, mais regarde où tu es aujourd'hui. Là où tu es aujourd'hui, c'est sûrement pas arrivé comme ça en un claquement de doigts. Tu as dû faire certains moves, parler à certaines personnes, te rendre compte de certaines choses, te mettre au clair sur ce que tu voulais pour pouvoir obtenir ce que tu as déjà aujourd'hui. Et ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait parce qu'il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça. Progressivement, tu as atteint ce shift, ce changement dans ta vie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En fait, tout ce pourquoi tu travailles là au quotidien, tu vas avoir tes résultats. Et tu les as sûrement déjà et tu ne les vois pas encore. Mais c'est en train de se construire, c'est en train d'arriver, ça va venir à toi. Et c'est dans cette dynamique que je t'encourage toujours à faire un petit peu. Vraiment, un peu, c'est mieux que rien du tout. Genre, même quand je pense à la salle de sport, des fois, j'ai vraiment la flemme, ou alors je sens que j'ai pas beaucoup d'énergie, que la séance, va pas être incroyable. Mais c'est toujours bien de faire un petit peu plutôt que pas du tout. S'il y a une journée où tu es censé avancer sur tes projets, travailler à balle, et en fait, t'arrives pas à te concentrer, c'est pas grave. Vaut mieux que tu fasses 1 heure ou 2 où tu arrives à créer quelque chose, où t'es pas en train de tirer sur la corde, en train de te forcer, être dans le dur, plutôt que de faire une journée entière sur ton projet en train de te culpabiliser parce que t'es pas assez productif, parce que c'est une journée où t'es low energy. Un peu, c'est mieux que pas du tout. Et garde en tête que peut-être aujourd'hui t'as pas exactement ce que tu voudrais avoir et c'est normal, c'est le concept quand même des objectifs. Enfin, de toute façon, une fois que tu arrives à un objectif, à un désir, tu passes à un autre. On passe notre vie à être en chemin, donc ça sert à rien d'être tout le temps en train d'attendre le résultat, d'attendre d'avoir vraiment ce que tu veux avoir pour être heureux parce que tu vas passer ta vie à attendre sinon. Et garde en tête que ce que tu vis comme difficile, fatigant aujourd'hui, c'est un entraînement par rapport à ce que tu veux obtenir. La vie actuellement, elle est en train de te tester, de voir, ok, est-ce que cette personne va s'accrocher? Est-ce qu'elle en veut vraiment? Est-ce qu'elle veut obtenir ce changement dans sa vie? On va lui mettre des petits challenges, on va lui mettre des petites difficultés, ça va être fatigant, ça va être décourageant, mais si elle continue de persévérer, d'avoir confiance, d'y croire, alors elle va obtenir ce qu'elle mérite d'obtenir. Donc vraiment que ce soit dans ta carrière, dans ce que tu veux attirer professionnellement, dans tes ambitions, dans tes relations amoureuses, si tu sens qu'il y a de la résistance, que c'est encore pas ça, que tu es épuisé de faire de ton mieux et que ce ne soit jamais assez, sache que c'est un entraînement qui est en train, ce que tu vis est en train de te préparer pour le futur que tu veux te créer. Genre c'est un passage obligatoire. Et la galère dans laquelle tu es actuellement, la difficulté que tu vis actuellement, elle appartient bientôt au passé. Et ce qui appartient au passé, on le laisse au passé. Genre une fois que tu as traversé ce moment difficile, il part dans le passé, il est plus dans ton présent, il est plus dans ta réalité. Maintenant, on va se parler du moment où t'es déçu. Genre, t'as fait de ton mieux et t'es déçu. Il n'y a vraiment pas le résultat attendu. C'est même pas genre ça met trop de temps à arriver, c'est le résultat il est arrivé et c'est pas ce que tu voulais. Là, à ce moment-là, je t'encourage à te connecter à ton instinct. À savoir t'écouter, à savoir faire confiance en ton destin, en l'avenir, en la vie, en quelconque croyance que tu as. Tout ce qui doit venir dans ta vie arrivera. Tout ce qui doit venir dans ta vie arrivera. Les timings, avec qui, quand, où, comment, ça on laisse faire ce qu'on ne contrôle pas. Toi, ce que tu contrôles, c'est faire de ton mieux. Si tu as fait de ton mieux, sache que
Ce que tu vis aujourd'hui, c'est juste ce que tu dois vivre. Il y a vraiment un vrai travail de lâcher prise à faire sur le fait qu'on ne contrôle pas tout. Donc c'est bien d'avoir des hautes attentes, de viser haut. Mais si ça se passe pas comme t'aimerais que ça se passe, c'est ok. Il faut savoir lâcher prise sur le résultat. Et l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est qu'on n'est pas seulement déçu du scénario de comment ça se passe, on est déçu de soi-même. Et si on est déçu de soi-même, c'est parce que être déçu de soi, ça nous redonne le contrôle, ce contrôle qu'on a envie d'avoir, donc l'opposé du lâcher prise. Parce qu'en fait, te faire croire que tu es responsable du résultat, que tu es la personne que tu as des raisons d'être déçu de toi parce que c'est toi qui avais le résultat entre les mains et que tu as déconné et que du coup tu n'as pas eu ce que tu voulais, ça te redonne le pouvoir, ça te fait te sentir en contrôle. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, donc c'est sûrement moi qui ai déconné, j'ai pas été assez focus, j'ai pas pris les bonnes décisions, blablabla. Donc tu pars du principe que c'est toi le responsable, full responsable de ce qui s'est passé. Et donc du coup, tu dis, ah, en fait, c'est moi qui ai le contrôle. Ça veut dire que là, si je fais les choses différemment ou si je fais ça va fonctionner. Alors on est d'accord, pour avoir des résultats différents, il faut faire des actions différentes. Mais en dehors de ça, il y a plein de paramètres que tu ne contrôles pas. Donc être déçu de toi-même, te blâmer, te culpabiliser, c'est vraiment contre-productif. Tu fais de ton mieux avec les informations, les armes que tu as à l'instant T. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Ça t'empêche pas de réessayer, mais par contre, s'il te plaît, arrête de te culpabiliser et d'être déçu de toi. À ce moment-là, tu rabaisses ton niveau d'énergie, c'est contre-productif. L'idéal à ce moment-là, c'est de cultiver un mindset d'abondance, en mode tout vient à moi en temps et en heure. C'est tout. Peu importe ce pourquoi tu travailles aujourd'hui, ce que tu essayes d'attirer dans ta vie, tu ne contrôles pas tout. Tu ne contrôles pas tout. Et cette croyance et cette confiance dans le fait que tout vient à toi en temps et en heure. Et d'ailleurs, c'est le fait d'avoir ce mindset vraiment en mode lâcher prise qui te permet d'accueillir, de recevoir ce pourquoi tu as travaillé. J'en parlais dans le podcast dernier sur les énergies yin et yang avec Marie-Eva Richardot. Je sais pas si tu l'as écouté, si c'est pas le cas, je t'invite à le faire, il est pépite. Mais en fait, quand tu es tout le temps donc, dans ton énergie yang, donc masculine, tu es tout le temps dans le faire, vraiment dans l'action, donc ça dépend de toi, genre vraiment mode guerrier. Et jamais tu crées cet espace, donc ce qu'on appelle l'énergie yin, où tu te mets dans cette énergie pour recevoir le fruit de ton travail. Il y a vraiment tout cet espace énergétique à créer, cet espace de confiance où tu es prêt à accueillir l'abondance. J'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie que depuis que je mets des moments off, où vraiment je me déconnecte de mes objectifs, etc. 80% du temps, je suis focus, il n'y a pas de souci, je sais pourquoi je me lève le matin, etc. Mais il y a ces 20% du temps où vraiment je coupe avec tout et je suis en mode advienne que pourra. Genre vraiment, moi je fais ce qu'il faut de mon côté. Ensuite, je fais confiance à la vie. Vraiment le lâcher prise. Maintenant, si on passe sur les scénarios challengeants, tu sais, ceux où tu te dis, putain, encore. Genre vraiment, tu te dis, c'est pas possible. Genre la vie, elle m'enchaîne. Genre, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir du répit? Ma spécialité, hein. Pendant très très longtemps, je me suis qualifiée de galérienne. D'ailleurs, le pouvoir des mots, c'est plus un terme que j'utilise pour me définir parce que j'ai conscience que ce que j'utilise pour me définir, ça me définit d'une certaine façon. Mais vraiment, pendant très longtemps, je me définissais comme une galérienne. Dès qu'il y avait une galère qui devait arriver, c'était pour moi. Et vraiment, c'est ces moments où tu sens que ça tire sur la résilience. Là, vraiment, on teste ta résilience. C'est les moments où tu te dis, mais comme si c'était pas déjà assez difficile. Genre, sérieusement. Ce que je garde en tête, c'est que déjà, toutes les épreuves qui sont mises sur mon chemin, c'est ce que je peux handle. Genre, c'est ce que je peux... j'ai pas le mot en français... C'est ça de traîner qu'avec une américaine. Toutes les épreuves mises sur mon chemin, je peux les gérer, je peux les assumer. J'ai vraiment ce pouvoir de les vivre, les affronter et les transformer pour qu'elles fassent ensuite partie de mon histoire. Je t'incite à penser en mode storytelling. Imagine, il y a une caméra qui filme ta vie, on est sur un storytelling, on est 40 ans plus tard et tu dois raconter, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie et comment t'en es arrivé à là, 40 ans plus tard. Clairement, c'est une partie de ton histoire. À ce moment-là, j'ai vécu ça, c'était pas simple, mais c'est ce qui m'a permis de ça, et de renforcer ça. Bref, ça a du sens. C'est une chose dont je suis convaincue et que je continuerai à me convaincre toute ma vie, c'est que tout arrive pour une bonne raison. À partir du moment où tu arrives à mettre du sens derrière les choses, qu'elles soient positives ou négatives, tout prend sens. Et tu rentres dans cette énergie d'acceptation, genre t'acceptes les challenges que la vie, elle te met sur ton chemin. Et une autre croyance aussi que j'ai, c'est que
Au moment où je me sens vraiment challengée, où là le bouchon il est poussé vraiment très très loin dans l'inconfort, dans les insécurités, tout ça, je me dis là il y a la vie qui est en train de me tester pour voir si j'ai les épaules pour ce que je demande. Parce que oui, c'est bien beau de rêver grand, d'avoir des grandes ambitions, de vouloir une vie de rêve, de vraiment avoir une vision bien claire de ce que tu veux et que ce soit vraiment de la qualité, vraiment de la haute qualité. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de j'ai ça mais j'ai pas ça. Non, je veux le meilleur, c'est tout. Le meilleur selon ma définition, selon mes perceptions, selon tout ça. Mais si je veux tout ça, est-ce que j'ai les épaules pour l'assumer dans le sens où il y a toujours une dark side. C'est un peu en mode ceux qui envient les millionnaires. Waouh, il a trop de chance, il peut faire ci, ça, elle est totalement indépendante, blablabla. Mais il y a la dark side de, je sais pas, t'es overbooké au travail, t'es ultra stressé, t'as beaucoup de responsabilités. Et souvent les gens ils voient pas ce côté-là et c'est pour ça qu'ils sont dans l'envie au lieu de l'admiration. Je crois que j'avais déjà fait un podcast là-dessus sur le fait d'envier les gens où souvent on se rend pas compte de la globalité. Enfin bref, je me perds. Ce que je veux dire, c'est que pour obtenir la vie que tu veux obtenir, il y a des étapes à passer et puis c'est un package. Et ça va pas être tout rose. Du coup, à ce moment-là, quand la vie, elle te challenge, elle est juste en train de vérifier que ouais, t'es prêt. Genre ouais, tu vas pouvoir assumer ce qui va venir et il n'y a pas de souci, t'es prêt. Je sais pas, par exemple, tu as une galère avec un client, il y a un client qui te lâche, ça fausse du coup tout ton chiffre d'affaires, tes projets, tu avais prévu de faire une retraite ou tu allais investir l'argent, blablabla. Bref, ça se casse la gueule. Mais en fait, ma chérie, si tu veux devenir une chef d'entreprise qui a des employés, qui impacte des centaines et des centaines de personnes, c'est des choses avec lesquelles tu vas devoir dealer. Alors on est d'accord, peut-être que c'était pas le bon moment de se taper un challenge comme ça, que là t'as l'impression que c'est le coup de massue qui va t'achever, sauf qu'en fait c'est juste la vie qui te teste pour voir si au final t'arrives à gérer ce stress, cette pression, et t'arrives à rebondir, t'arrives à gérer ça en gros. Chaque événement te prépare à ta destinée. Et la base, ça reste quand même de se questionner sur est-ce que c'est vraiment grave ? Tu vois, est-ce que dans 2, 3 ans, ça aura de l'importance ? En général, la réponse est non. Donc, on se détend. Voilà, on se met sur le sujet, on gère le problème, on inspire, on expire, ça va bien se passer. Dans quelques semaines, on n'en parlera même plus. Garde en tête que tout est temporaire. Là, ton mal-être, tes doutes, les problèmes que tu rencontres, tout ça, c'est temporaire. En gros, tu peux pas contrôler les événements ou les autres, leur façon d'agir, mais la chose sur laquelle tu as la main, c'est toi, ta façon d'y réagir. Comment tu réagis aux stimulations externes ? Comment toi, intérieurement, tu décides d'y réagir ? À partir du moment où tu décides que tu connais ta valeur, que rien ne te fera douter de toi, que tu es capable de tout gérer, que rien ne te déstabilisera, alors les problématiques, alors les challenges, ils peuvent arriver, et toi t'es là, allez, vas-y, envoie, je m'en occupe, y a pas de souci. C'est clairement le mindset que j'ai aujourd'hui. Bon, on est d'accord que je suis très très contente quand ça se calme niveau challenge, quand je peux souffler un peu, être un peu plus zen, c'est mon cas en ce moment. Mais je sais que c'est que passager. Et je suis préparée et j'ai confiance en ma capacité à rebondir. Il y a une galère qui arrive, il n'y a pas de souci, je la prends, je la transforme en leçon. C'est bon, je suis prête. Maintenant, on va partir sur le scénario qui est effrayant, ce moment où tu as peur, où tu t'apprêtes sûrement à sortir de ta zone de confort et ça te fait peur. En fait, à ce moment-là, tu te retires ton pouvoir. Qu'on soit d'accord, ce que je te dis aujourd'hui, ça s'applique pour moi aussi. C'est vraiment des conseils que je garde en tête, vraiment un mindset que je renforce au quotidien pour pouvoir affronter la vie tranquillement. Mais donc peu importe la tournure des événements, de qu'est-ce qui va se passer dans ton business, comment va se passer ce casting, comment va se passer ce live sur Instagram, peu importe, genre même si il se passe des trucs de fou, je sais pas, c'est la honte de ta vie, enfin tu vois, si c'est catastrophe, bah ça fait quoi en fait ? Dans tous les cas, tu vas rebondir. C'est pas des choses dont tu as besoin pour respirer, c'est pas vital. C'est pas des choses qui vont être gravées dans le marbre pour toujours. Même si tu foires ce casting, même si tu te tapes la honte en live, même si ton business, tu déçois des clients, tout ce dont on se parle là aujourd'hui, c'est que du plus. Ta valeur, elle réside pas dans la validation des autres, dans tes compétences professionnelles. Elle ne réside pas non plus dans la façon qu'ont les autres d'agir avec toi ou de te traiter. Donc clairement, si c'est le merdier autour de toi, qu'on te jette la pierre, que voilà, t'as l'impression que tout part en cacahuète et que c'est ça qui te fait peur, que ça parte en cacahuète, en fait ça va rien changer à ta valeur, ça va rien changer à quel point t'es une belle personne. Certes, tes actions définissent ton identité. Par exemple, si tu es quelqu'un de très minutieux qui travaille à fond sur tous ses projets tous les jours, oui, t'es une personne sérieuse.
Mais c'est pas parce qu'il y a un jour où tu es minutieux, où tu travailles sur tes projets, un jour, que tu es une personne sérieuse. Il faut le faire au quotidien pour être défini comme une personne sérieuse. C'est pareil, quand tu fais n'importe, quand ça se passe pas comme prévu, quand le casting que tu es en train de passer, tu oublies ton texte, ça fait pas de toi un mauvais acteur. Ça fait de toi une personne qui, une fois, a oublié son texte. Waouh! Terrible, non? Bref, on est humain. Donc arrête de te mettre une pression sur ce que tu veux réaliser et sur comment ça pourrait se passer et de laisser autant de place à tes peurs. Genre, sois vraiment dans la tolérance avec toi-même. Reprends genre ton pouvoir, genre vraiment tu es powerful. Tu décides de l'impact que ça aura sur toi. Tu es aux commandes, rien ne peut te détruire tant que tu t'as toi. Même si tout le monde te jette des tomates, genre waouh, t'es trop nul et tout, mais en fait, est-ce que ça va ternir ta valeur? Quand tu vas rentrer chez toi le soir, est-ce que la valeur que tu as en tant que personne aura changé? Parce que d'autres n'ont pas apprécié ce que tu as fait. Ce qui a le plus d'importance et le plus de pouvoir, de plus d'impact, c'est la vision que tu as de toi-même. À partir du moment où tu as une bonne vision de toi-même, où tu sais que tu es une bonne personne, où tu sais que tu fais de ton mieux, où tu es tolérant avec toi-même, où tu es bienveillant envers toi-même, les autres ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça ne t'atteindra pas. Tu te diras peut-être, bon c'est dommage, ils ne me voient pas à ma juste valeur, tant pis pour eux, il rate quelque chose. C'est pour ça que ton amour propre, ton self-love, c'est primordial. Préserve-le. Maintenant que tu as ces clés pour affronter ces moments de doute, ces moments de peur, rappelle-toi-en bien. Écris certaines des clés qui t'ont le plus parlé sur un post-it que tu colles sur ton bureau. Écris-le sur ton fond d'écran de téléphone, peu importe ce qui t'a le plus parlé, que tu sais que si tu lisais ça au quotidien, ça t'aiderait à débloquer ce mindset d'abondance qui va t'emmener à ce succès. Et rappelle-toi que tu n'as pas à traverser ces challenges seul. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi, à te faire soutenir par ton entourage, à communiquer. Si tu as envie de m'en parler, mes DM sont ouverts sur Instagram, je serai la plus heureuse de t'apporter mon aide. Et si cet épisode t'a parlé, t'a permis de te sentir mieux, te sentir plus powerful, plus confiant, s'il te plaît, partage-le en ta story Instagram, partage-le à tes proches, laisse un petit like. Si t'es sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, laisse une note de 5 étoiles, ça aide à faire grandir le podcast et ça me permet d'impacter encore plus de rêveurs ambitieux et de leur apporter l'aide que je rêve d'apporter à toutes ces personnes qui méritent de prendre conscience et confiance en leur plein potentiel. J'en ai fini pour aujourd'hui, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.